Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info des 143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, les Léopards de la RDC vont affronter les Taifa Stars de la Tanzanie le 10 et le 15 octobre prochain à l'occasion de la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025. Deuxième au classement du groupe H. Juste derrière la RDC, la Tanzanie fait-elle peur aux fauves congolais? Restez avec nous, on revient sur les chiffres. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info des 143. C'est l'adversaire des fauves congolais à l'occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN. La Tanzanie occupe pour l'instant la 2e position du groupe H avec 4 points. Juste derrière la République démocratique du Congo qui compte 6 points au classement après avoir enregistré 2 victoires lors de la première journée et la 2e journée, respectivement 1-0 face à la Guinée et 2-0 face aux Walias de l'Éthiopie. Alors, cette équipe de Tanzanie va croiser la République démocratique du Congo, mais il faut dire que cette année, ces deux nations se sont déjà croisées. C'était à l'occasion du match de la 3e journée de la phase de groupe, la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue en Côte d'Ivoire. Il y avait 0 partout. À la fin des temps réglementaires. Voilà, au finish, les Léopards avaient validé leur ticket pour la suite de la compétition alors que la Tanzanie était éliminée. Alors, cette équipe, depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, elle a quand même enchaîné 5 matchs, y compris la toute dernière confrontation face à la République démocratique du Congo. C'est 2 victoires pour la Tanzanie et 3 matchs nuls, 2 buts encaissés et 3 clean sheets. De quoi dire que cette équipe de la Tanzanie est quand même solide défensivement. Voilà le compartiment le plus important pour cette équipe nationale de la Tanzanie qui est menée par Ahmed Suleiman, justement sélectionneur de la Tanzanie, âgé pour l'instant de 54 ans. Voilà, celui qui conduit des mains de maître cette sélection des Taifa Stars de la Tanzanie. Il est allé arracher la victoire en Côte d'Ivoire, 2-1 face à la Guinée. De quoi dire que ça va être un adversaire difficile à manœuvrer, un adversaire difficile à jouer, que ce soit à Kinshasa ou encore à Dar es Salaam. Allez, je vais revenir sur le programme de match, mais il faut dire quand même côté congolais, outre les matchs disputés à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est 4 matchs, 2 matchs lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en juin dernier. Et puis voilà, ces 2 précédents matchs disputés à l'occasion des éliminatoires de la CAN. C'est 5 buts marqués pour le Léopard de la RDC. Un seul encaissé, de quoi dire que voilà, les fauves congolais répondent également défensivement et donc ils ne prennent pas des buts. 3 clean sheets, ces 3 clean sheets sont à mettre à l'actif de Dimitri Berthaud qui est justement titularisé dans les cages des Léopards de la RDC depuis la blessure de Lionel Ampassi à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et donc voilà, ces 3 clean sheets jusqu'à là pour le Léopard de la RDC dans 4 matchs disputés, 5 buts marqués, un seul encaissé, c'était face au Sénégal à Dakar à l'occasion justement des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Et donc voilà, Sébastien Desabre également, depuis qu'il est à la tête de la sélection nationale de la RDC, c'est 6 matchs des éliminatoires de la CAN, 6 victoires pour un seul match nul. C'était l'année dernière en Mauritanie, à Nouakchott, 1 partout. Voilà le seul match nul enregistré par Sébastien Desabre lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations. Et donc voilà, 2 équipes qui se suivent au classement. 6 points pour la RDC, 4 points pour la Tanzanie et donc 2 points d'écart. Mais voilà, 2 équipes qui vont livrer bataille les 10, comme je le disais, les 15 octobre pour cette double confrontation. Et en cas de victoire, j'en parlais hier, pour les Léopards de la RDC, ils seront d'office qualifiés à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Ça sera pas facile, évidemment. Il faudra commencer les travaux à Kinshasa et aller terminer ces travaux donc à Dar es Salaam, exactement au stade Benjamin Mkapa. Alors, le programme officiel, évidemment, le premier match, comme je le disais, c'est le 10 octobre 2024 à partir des 17h au stade des Martyrs à Kinshasa. Le deuxième match est prévu donc à Dar es Salaam les 15 octobre à partir des 15h, donc heure locale. À 15h au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam. Voilà donc le programme des matchs. La trêve démarre le 7, vous le savez. Donc les rassemblements de Léopard démarrera le 7 octobre prochain. Ils auront 3 jours de prépa avant le premier match officiel. Alors, j'ai évoqué le classement de ce groupe H des éliminatoires de la CAN. Comme je l'ai dit, la RDC est en tête avec 6 points, suivi de la Tanzanie avec 4 points. L'Éthiopie, c'est la 3e place avec un petit point. Jusque-là, la Guinée n'a pas enregistré, ou du moins n'a pas gagné 2 points. C'est 0 points pour les Sili nationales qui sont bons derniers de ce groupe H des éliminatoires. Alors, avant-hier, vous le savez, Sébastien Desabre a rendu public la liste des joueurs sélectionnés. On a parlé de cette liste hier, mais voilà, les 3 gardiens de but sont bel et bien là. Lionel Mpassi, Dimitri Berthaud et Timothy Fayulu. Jusque-là, on est en train d'attendre l'entrée, ou du moins on attend. Timothy Fayulu va-t-il peut-être bien disputer ses premières minutes, pourquoi pas. Et donc voilà, l'équipe nationale elle est pour tout le monde, mais voilà, on ne change pas peut-être bien l'équipe qui gagne. Jusque-là, Dimitri Berthaud ne prend pas des buts, donc on devrait partir sur Dimitri Berthaud encore une fois lors de la double confrontation, mais on ne sera pas surpris parce que Timothy Fayulu enchaîne aussi des belles prestations, des belles prestats en club avec les FC Sion, qui est promu en Super League suisse cette saison. Allez, les 3 gardiens de but sont bel et bien là. En défense, il faut dire qu'il n'y a pas vraiment des changements parce qu'ils étaient presque tous là. Gédéon Kaloulou, Axel Toinzebe, Joris Kayembe, Arthur Maswaku, Dylan Batubinsika, Rocky Bouchiri, Inonga Baka et Chancel Mbemba. Pas de changement donc en défense centrale de la RDC, défense qui a pris seulement un seul but depuis juste après la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc dans 4 matchs disputés pour le Léopard de la RDC, c'est un seul but encaissé par le Léopard. Messieurs, alors au milieu de terrain, c'est là qu'il y a de changement avec William Balikwisha qui a intégré les groupes. Il était écarté du groupe, ou du moins il n'était plus appelé en sélection depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Déjà qu'il n'était pas à la CAN, un choix sportif pour le staff technique. Il n'a pas été là en juin dernier. Il n'était pas là justement pour cette trêve du mois de septembre qui s'est clôturée. Il revient en octobre. Bonne nouvelle donc pour évidemment William Balikwisha qui a changé d'air, qui n'est plus au Standard de Liège, qui se découvre évidemment toujours en Jupiler Pro League. On espère qu'il pourra sortir le grand jeu. Alors juste devant, allez, vous le savez, Wissa ne sera pas là, c'est Silas Katompa évidemment qui a été appelé, lui qui n'était pas là déjà, vous le savez, en juin dernier. Voilà, il est accompagné des fistons Kalala Maïlé, Simon Banza et Samuel Essandé. Voilà donc la liste des joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre pour disputer la double confrontation face au Taifa Stars de Tanzanie. On vous a bien expliqué que voilà, défensivement cette équipe ne prend pas aussi des buts, et la dernière confrontation entre la RDC et la Tanzanie s'était soldée sur une note vierge des 0 partout. Donc ça va être une double confrontation amplement disputée. C'est aux FOF congolais de capitaliser leurs forces pour essayer de gagner les 2 matchs afin de valider le plus tôt possible la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.